Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous avez pu profiter du soleil. Ici, ça a été vraiment magique. On se serait cru au mois de juillet. Bon, bah c'est dommage, à partir de demain, les températures rechutent totalement. Mais en tout cas, voilà, faut prendre ce qu'il y a à prendre, comme on dit. Donc là, ça a été un week-end super agréable. Mais voilà, il est terminé, nous sommes dimanche soir, c'est bien dommage. Demain, faut reprendre le boulot. Donc en attendant, je vais faire comme chaque dimanche soir la vidéo avec les messages à vous faire passer pour la semaine qui arrive, signe par signe. Donc comme d'habitude, je prends deux cartes de l'oracle des miroirs et puis un message de vos guides de lumière. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ce n'est pas parce que c'est votre signe que ça correspond forcément à votre situation, donc faites preuve de discernement. Si vous souhaitez avoir un tirage privé, comme vous avez pu le voir sur ma vidéo d'hier, je peux maintenant vous proposer des tirages privés. Donc j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté sur mon adresse mail, je leur ai répondu tout à l'heure. Donc voilà, donc bah, n'hésitez pas à faire pareil et à me contacter si vous voulez une guidance privée. Donc en attendant, on commence, c'est parti avec le signe des Verseaux. Alors mes amis les Verseaux, hop là, qu'est-ce que nous avons? Le travail et la tranquillité. Donc là on vous dit que bah, dans le domaine professionnel, les choses se passent doucement mais sûrement. Donc vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. On vous dit que là les choses, bah voilà, c'est vraiment la tranquillité. On vous dit de rester zen. Ça peut vouloir dire également que vous êtes dans un emploi dans le métier du bien-être. En tout cas, voilà, pour vous les Verseaux, cette semaine, ça va être question de travail. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est possible que vous trouviez un emploi dans le domaine du bien-être. Ou alors, on vous dit que là, les choses, voilà, le travail va bien se passer pour vous cette semaine. Les choses sont tranquilles, les choses sont zen. Donc, bah, écoutez, tant mieux pour vous, hein, ça évite de stresser. Parce que quand on va au boulot stressé ou la boule au ventre, c'est pas tellement agréable. Donc pour vous cette semaine dans le domaine professionnel les Verseaux, tout devrait bien se passer. Allez, un message de vos guides. Lâchez prise. Ne cherchez pas à contrôler ce que tu vis. Remets-toi à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Et confiance et lâche prise. Donc là, bah écoutez, cette semaine, j'ai envie de vous dire que vous allez réellement lâcher prise, hein, les Verseaux, puisque vous avez la carte de la tranquillité. Donc pour vous, cette semaine, ça va être zen, ça va être cool. Il y a vraiment un lâcher prise. Donc bah, c'est plutôt positif pour votre avancement et pour votre évolution. Donc belle semaine à vous, les Verseaux. Profitez-en à fond. Allez, nous avons ensuite, tous les signes vont être à l'envers, le Scorpion. Les Scorpions, pardon. Les Scorpions, la fatalité, la parole. Donc là, les Scorpions, pour vous cette semaine, il va y avoir des discussions et auxquelles vous ne pourrez pas faire face, enfin vous ne pourrez pas éviter. Avec la carte de la fatalité, c'est vraiment un changement inévitable, pardon, une transformation, la fin de quelque chose pour laisser place à un renouveau. En tout cas là, vous n'allez pas pouvoir éviter pour vous cette semaine, les Scorpions, des discussions à venir. Donc à voir si c'est dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ou autre, dans le domaine financier avec votre banquier ou quoi. Alors ça ne veut pas dire la carte de la fatalité que ça va être des discussions négatives, hein. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, il y a des discussions à venir pour vous cette semaine que vous ne pourrez pas éviter. Ces discussions, elles vont avoir lieu que vous le souhaitiez ou pas. Mais voilà, je le répète, c'est pas forcément des discussions négatives. La carte de la fatalité, les gens pensent souvent que c'est une carte négative, mais absolument pas. C'est juste quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est la fin d'une situation pour laisser place à un renouveau, mais ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Et on te dit, tu es faite pour l'amour. Donc bah, vos discussions, les Scorpions, ça va peut-être être dans le domaine sentimental. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc effectivement, les Scorpions, ne vous dévalorisez surtout pas. Hein, on vous dit que vous êtes fait pour l'amour, vous êtes fait pour apporter de l'amour et en recevoir en échange. Donc là, bah écoutez, il y a des discussions à venir pour vous cette semaine. C'est possible que ce soit dans le domaine sentimental. Donc bah, belle semaine à vous, profitez-en pour mettre les choses au clair. Allez, nous avons ensuite les Gémeaux. Attention, le meilleur signe.
Les Gémeaux, oh, bah, écoutez, en plus je suis ravie, je suis Gémeaux, la miroir magique et l'évolution. Eh bien écoutez les Gémeaux, s'il y en a beaucoup sur la chaîne, c'est une très bonne semaine qui arrive pour nous les Gémeaux, de l'évolution, donc évolution dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, même la santé, tous les domaines confondus, il n'y a que du positif qui arrive pour nous avec le miroir magique, c'est vraiment la plus belle carte de l'oracle du miroir, ça enlève tout ce qu'il peut y avoir de négatif, donc une grande évolution pour nous. Donc ça va être une semaine riche en émotions les Gémeaux, mais en tout cas des émotions positives. Donc j'ai hâte de faire cette semaine et de voir ce qui va m'arriver de positif, tout comme vous les Gémeaux. Allez, on va prendre une carte, voir ce que nos êtres de lumière nous disent. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Ah mais oui, effectivement, ça moi je le sais maintenant, je l'ai très bien compris. Il n'y a pas d'échec, on ne vit pas des échecs, même si on a des fois des choses négatives qui nous arrivent dans la vie. Il ne faut surtout pas vivre ça comme des échecs parce que c'est justement des expériences qui doivent être là, qui ont été destinées pour nous et qui nous aident à grandir. Donc en tout cas, écoutez, avec le miroir magique, il n'y aura aucun échec pour nous cette semaine, les Gémeaux. On va passer une très belle semaine. Donc belle semaine à tous les Gémeaux. Allez, hop, nous avons les Vierges. Les Vierges, les Vierges. Oh, l'amour, il y a du retard dans le domaine sentimental, les Vierges, mais ça va venir. On vous demande juste d'être un petit peu patient. Dans le domaine sentimental, c'est peut-être pas le bon moment. Donc si actuellement vous êtes célibataire, que vous attendez de trouver votre âme sœur, on vous dit que là, bon, va falloir encore être patient. C'est pas pour cette semaine que l'amour va rentrer dans votre vie, mais ça ne veut pas dire que ça va pas arriver. Vous avez bien de l'amour qui va entrer dans votre vie. Si vous êtes en attente de retour d'une personne, si vous êtes en couple mais qu'il y a des hauts et des bas et que vous attendez à ce que vous retrouviez une alchimie avec la personne de votre cœur, on vous dit que là, faut patienter. C'est pas le bon moment. Le retard, c'est que c'est pas le bon moment actuellement pour mettre en place quoi que ce soit. Mais voilà, les Vierges, hein, l'amour va bien être au rendez-vous, mais ce ne sera pas pour cette semaine. Donc ne désespérez pas. Ça va venir, il faut juste patienter. Mais bon, mes vidéos le disent souvent, que malheureusement, la patience, elle ressort très souvent. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc n'hésitez pas les Vierges à faire appel à vos guides de lumière, selon vos croyances. Vous voyez avec qui vous pouvez effectivement faire appel. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, vous recevez des messages, que ce soit pendant vos rêves, lors de vos méditations, ou alors voilà, avoir effectivement, ça peut être pendant des heures miroirs. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Quand vous entendez une musique, ça vous rappelle quelque chose. Ça peut être, enfin, il y a tellement de signes que vous pouvez recevoir qu'on vous dit vraiment d'être attentif aux signes que peuvent vous envoyer vos guides de lumière. Donc, belle semaine à vous les Vierges. Et patientez, l'amour est bientôt là. Nous avons ensuite les Capricornes. Allez, les Capricornes. Oh, un cadeau et une bénédiction. Donc, les Capricornes, pour certains, vous allez peut-être recevoir des cadeaux. Donc, à voir cette semaine. Bon, c'est pas votre anniversaire, mais bon, on peut quand même recevoir des cadeaux, on ne sait jamais. En tout cas, on vous dit qu'avec la clairvoyance, suivez votre intuition. Votre intuition, elle est bonne, vous voyez clair dans une situation. Donc, vous allez peut-être recevoir un cadeau du ciel, une bénédiction. Alors, à vous de voir les demandes que vous faites, les demandes ce que vous attendez, que ce soit dans le domaine sentimental, si vous faites des demandes à l'univers pour que retrouver l'amour avec une personne du passé ou avec une nouvelle personne. En tout cas, voilà, que ce soit dans ce domaine-là ou dans le domaine professionnel où vous souhaitez retrouver un emploi parce que vous êtes sans emploi. Eh bien, écoutez, il y a une bénédiction, un cadeau du ciel qui arrive pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Donc, voilà, ouvrez bien l'œil, ouvrez bien les yeux, pardon. Vous avez de très belles choses à venir cette semaine. Allez, un petit message. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques ou de tes choix récents.
Tu es actuellement au bon endroit, au bon moment et toutes tes expériences sont une raison d'être pour ton évolution. Donc là, bah, effectivement, on vous dit vraiment, les Capricornes, que, bah, écoutez, tout est dit, hein, vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit, là où il faut pour que les choses arrivent. Vous avez des choix à faire, mais avec la carte de la clairvoyance, on vous dit que vos choix vont être les bons, parce que vous suivez vraiment votre intuition, suivez votre cœur dans le domaine sentimental, parce que rien n'arrive par hasard. Donc il va vraiment vous arriver ce que vous avez envie. Donc voilà, faites attention aux souhaits que vous voulez, et puis bah écoutez, il y a de grandes chances que ça arrive pour vous. Donc bonne semaine à vous les Capricornes. Alors, je n'arrive pas à les attraper. Nous avons les Cancers. Allez, les Cancers, qu'est-ce que nous avons? Séparation et chance. Donc les Cancers pour vous, il y en a peut-être qui vont vivre des séparations ou qui ont vécu une séparation. Alors une séparation, ça peut être se séparer de son emploi, hein, la perte d'un emploi ou une séparation sentimentale. Eh bien écoutez, il y a le bonheur, il y a la chance qui revient vers vous, mes amis les Cancers. Donc ne doutez pas des belles choses qui peuvent arriver, même si vous avez vécu des séparations. Eh bien écoutez, voilà, c'est qu'il fallait vivre ces séparations, c'est que c'était comme ça. Si c'était dans le domaine sentimental, c'est que ça n'était peut-être pas la bonne personne. Dans le domaine professionnel, que c'était peut-être pas l'emploi qui vous correspondait. En tout cas, vous avez de la chance, du bonheur, le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Donc c'est vraiment des choses positives pour vous. Donc à voir pour vous les Cancers selon votre situation, ce qui peut vous arriver cette semaine. En tout cas, c'est du positif qui arrive pour vous. Alors, sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de banaliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Donc vous aussi, on vous dit vraiment les Cancers de faire attention aux signes qu'on peut vous envoyer, parce que voilà, c'est vraiment des signes qui vont vous aider à aller dans la bonne direction. Donc là, de toute façon, avec la carte de la chance, effectivement, vous avez subi des séparations. Mais c'est un mal pour un bien, parce que là, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Donc, essayez de comprendre les signes que vous recevez, parce qu'ils vous aident vraiment à aller dans la bonne direction cette fois-ci, les Cancers. Bonne semaine à vous. Allez, nous avons les Lions. Les lions, la famille et la fécondité. Les lions, écoutez, pour certains, il y a l'envie d'avoir des enfants, l'envie de fonder une famille. Donc effectivement, la fécondité, c'est bien ça, hein, c'est l'envie d'avoir un bébé. La fécondité, ça peut dire également que les choses sont en gestation actuellement. Donc vous avez peut-être envie de fonder une famille, mais on vous dit que là, pour l'instant, ça met du temps. Donc vous aussi, hein, il y a besoin de patience. En tout cas, si vous avez envie d'avoir des enfants, les lions, c'est possible que là, ça y est, ce soit le bon moment pour fonder une famille et puis de mettre en place un bébé. Ou alors on vous dit que voilà, si vous voulez fonder une famille, mais alors sans parler de bébé, c'est-à-dire emménager avec la personne de votre cœur ou reformer une famille composée parce que vous avez l'un et l'autre des enfants, on vous dit que là, ça vous demandera un petit peu de temps, un petit peu de patience, parce que c'est la gestation qui ressort sur la fécondité. Mais en tout cas, voilà, des messages très positifs aussi pour vous les lions. Fonder une famille, que ce soit avec l'arrivée d'un enfant ou alors, un engagement sérieux avec la personne de votre cœur et puis éventuellement des enfants que vous avez déjà. En tout cas, c'est du positif. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Donc là, oui, hein, les leçons de la vie doivent vraiment vous apporter du positif, mes petits histoires. Il faut vraiment en tirer que du positif de toute façon. Quoi qu'il puisse vous arriver, on vous demande vraiment de laisser le négatif derrière vous et de ne prendre que ce qu'il y a de positif. Et même si on vit des échecs, je le répète, les échecs, ça nous aide à grandir. Donc, il faut réussir à aller au-dessus de ces échecs et puis de comprendre que voilà, on n'en tire que du positif, les lions. Écoutez, belle semaine à vous. Et puis pour certains, écoutez, il y a du positif puisqu'il y a l'arrivée d'un bébé. Donc bonne semaine à vous. Les poissons. Allez, les poissons. L'équilibre et l'ouverture. Les poissons, très belle semaine pour vous aussi. Un équilibre qui arrive pour vous. Alors, avec la clé de votre destinée, donc vous avez vraiment les clés en main pour vraiment avoir un équilibre très positif. Alors, domaine sentimental, professionnel, financier. Vous avez vraiment les clés pour aller jusqu'au bout de vos objectifs. Les clés de votre destinée, donc vous seul allez faire vos choix.
et vous allez faire des choix qui vont être très positifs puisque ça vous donne vraiment un équilibre. Ça peut être l'officialisation d'une union également. Donc, écoutez, profitez-en les poissons. Vous avez les clés de votre destinée dans les mains. Donc, faites en sorte de bien vous en servir pour effectivement apporter un équilibre dans votre vie. Et on va voir un message. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Donc en plus d'avoir un équilibre qui arrive pour vous avec votre destinée bien en main, on vous dit que voilà, si vous avez le moindre fardeau, vous inquiétez pas, vos guides de lumière sont là pour vous protéger. Vous pouvez leur faire confiance, ils vous aiment et ils vont vraiment être là pour vous. Donc écoutez, belle semaine à vous les poissons. Allez, hop, les taureaux. Les taureaux, le bouclier, la jalousie. Ah, les taureaux, va falloir vous protéger là cette semaine parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Alors la jalousie dans le domaine sentimental, je l'ai souvent dit, on a tous un petit peu une petite pointe de jalousie, mais il ne faut pas que ce soit toxique parce que voilà, une jalousie excessive, ça peut justement être toxique. Donc on vous dit de vous protéger, de vous protéger justement par cette jalousie qui est autour de vous. Ça peut être également la jalousie en général, pas forcément le domaine sentimental. Des personnes autour de vous qui jalousent la situation que vous avez aujourd'hui. Donc on vous dit voilà qu'il y a la protection autour de vous. Donc les personnes qui sont jaloux autour de vous, écoutez, voilà, ça vous passe au-dessus, j'ai envie de vous dire. Et s'il y a de la jalousie dans votre relation sentimentale, écoutez, on vous dit de vous protéger par rapport à ça. La jalousie, c'est bon, mais quand c'est à petite dose. Donc voilà les taureaux, on va voir quel message, hop, je vous apporte à vous également pour les guides de lumière. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Donc là, si vous sentez un peu mal par rapport à cette jalousie que vous pouvez vivre autour de vous, mes petites étoiles taureaux, écoutez, sachez que vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à faire des méditations, à faire des prières. L'univers est là pour vous apporter des bonnes énergies et pour vous soutenir. Donc on vous dit de prendre soin de vous les taureaux. Bonne semaine à vous. Allez, il reste 3 signes. Nous avons les sagittaires. Les accusations et les correspondances. Alors là, j'ai envie de rigoler. Donc là, les sagittaires, pour les sagittaires cette semaine, il y a des discussions à venir, des messages, des messages donc, que vous allez recevoir. Ou alors des choses que vous avez à dire. La carte des accusations, c'est des malentendus. Il est vraiment temps, les sagittaires, de dévoiler certains secrets cachés, de passer à l'action. Il y a des choses que vous n'osez pas dire, alors à vous de voir si c'est dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel également. Mais en tout cas là, il est temps de communiquer. Il est temps de dire les choses, de vraiment dévoiler ce que vous pouvez ressentir à la personne de votre cœur, par exemple, ou dévoiler ce qui ne va pas au niveau professionnel. Ça sert à rien d'aller travailler avec la boule au ventre et puis de se dire tous les matins quand on se lève, oh là là, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Il faut quand même être zen. On est obligé de travailler, mais si c'est dans de bonnes conditions, ce serait quand même mieux. Donc les Sagittaires, je compte sur vous cette semaine. Et j'espère qu'il y en a un qui pourrait entendre ce message, ça m'arrangerait. Hein, il est temps de dévoiler des secrets, des malentendus qu'il y a pu avoir, et puis d'arriver enfin à reprendre la communication. Allez, c'est quand même incroyable parce que franchement, entre mon message des Gémeaux et là les Sagittaires, c'est quand même assez hallucinant. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc c'est exactement ça les Sagittaires. Il est grand temps de vous maîtriser, d'arrêter de gaspiller votre énergie à cacher certaines choses. Il est temps de dire les choses justement, d'arrêter de subir parce que les Sagittaires qui ont du mal à se dévoiler, à avoir des secrets cachés, quand c'est surtout dans le domaine sentimental, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour autant que vous vous sentez mieux.
Donc voilà, il faut dire les choses, la communication c'est très important, de se dire les choses c'est très important aussi. Dans une relation sentimentale, la confiance et la communication, je dis que c'est primordial. Donc les Sagittaires, s'il y en a beaucoup sur la chaîne, écoutez, hein, n'hésitez pas, c'est le moment de communiquer, de dire vos ressentis, les choses que vous ressentez, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Et vous verrez que vous vous porterez beaucoup mieux après. Belle semaine à vous. Nous avons les Béliers. Les Béliers, un échec et des choix à faire. Donc les Béliers, vous allez peut-être subir des échecs pour cette semaine. Ou alors vous avez déjà subi un échec. Donc là on vous dit qu'il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire aussi. Pour justement aller au-delà de cet échec. Donc je le dis, il ne faut pas, voilà, un échec, vous le subissez actuellement ou vous allez le subir. C'est pas pour autant qu'il faut que tout s'écroule autour de vous. Vous allez prendre les bonnes décisions, vous avez votre destin en main. Donc cet échec doit vous aider à grandir justement pour aller vers quelque chose de meilleur. Vous vivez un échec actuellement, mais c'est parce que voilà, ça devait se faire comme ça. Un échec dans le domaine sentimental, c'est que ça n'était pas la bonne personne. Un échec dans le domaine professionnel, c'est que ça n'était pas l'emploi qui vous correspondait. Donc prenez les bonnes décisions, faites les bons choix, et puis vous verrez les Béliers que tout va bien se passer. Allez, un petit message de nos guides de lumière. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Donc, vous voyez, vous vivez actuellement des échecs, les Béliers, vous allez vivre un échec. On vous dit que voilà, vous traversez, même si vous traversez des épreuves, vous vous êtes toujours relevé avec force et courage. Donc, il faut que ça continue comme ça. Gardez la force, gardez le courage. Vous allez affronter ce qui va vous arriver, les Béliers. Bonne semaine à vous. Et on termine avec le signe des Balances. Allez, terminé, les Balances, le retour et l'amitié. Donc les Balances pour vous, alors vous êtes peut-être en froid avec une personne, une personne dans un ami ou une amie. On vous dit qu'il y a des retours possibles en amitié. Une personne, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va revenir dans votre vie. Donc, écoutez, essayez d'accueillir cette personne si c'est votre souhait, si c'est un ami qui vous manque. On vous dit que là, effectivement, il y a son retour dans votre vie. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes en éloignement l'un de l'autre. Je sais pas, peut-être par rapport à un déménagement ou autre. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a le retour d'une personne amicale dans votre vie. Donc, écoutez, profitez parce que les amis, ça fait aussi du bien d'en avoir. Là, pour le coup, c'est le retour, mais c'est pas le retour de la personne de votre cœur puisque c'est l'amitié qui ressort. Et un message à vous également des êtres de lumière. Écoutez, c'est quand même des messages assez fabuleux pour cette semaine. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc là, justement, mes petites étoiles Balance, il faut dire les choses effectivement. Là, je pense que si vous vous êtes fâché avec un ami, ou une amie, c'est qu'il y avait des choses à dire. Donc là, n'hésitez pas, s'il y a le retour de cette personne, de vous affirmer, de dire les choses, mais en douceur, effectivement. Ça sert à rien de hurler, de se mettre en colère. Vous dites les choses claires et nettes. Et puis voilà, à vous de voir après si cette amitié va pouvoir redémarrer comme au premier temps, comme au premier jour. En tout cas, belle semaine à vous les Balances. Et écoutez, voilà mes petites étoiles, cette vidéo est terminée. Je vais la mettre en ligne de suite. C'est les messages donc pour la semaine qui arrive. Je verrai tout à l'heure plus tard si je fais une vidéo que je vous mettrai en ligne demain matin. Je vais voir si j'ai du temps. En tout cas là, j'ai au moins fait la vidéo que je fais chaque dimanche soir. Donc je vous laisse aller la visionner. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle semaine à venir. Bisous bisous mes petites étoiles.